On parle d'aménagement de bureaux, de reconditionnement dans notre débat avec Guirec Legagne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Tertio et Romain Vergne. Bonjour. Bonjour. Directeur mobilier chez Quadrilatère. On va commencer par présenter vos entreprises respectives. Tertio, en quelques mots. Alors Tertio, c'est un industriel du reconditionnement de sièges de bureaux. D'accord. Concrètement, on va aller chercher des sièges chez les utilisateurs, donc d'entreprises de toute taille, récupérer les sièges, les emmener dans notre usine, les démonter intégralement, reconditionner pièce par pièce et les remonter pour les relivrer dans un état proche du neuf, puisque état neuf n'est pas un terme autorisé légalement, donc un état proche du neuf, avec une garantie. Vous faites ça depuis combien de temps ? On fait ça depuis 9 ans. Depuis 9 ans. On y reviendra sur le modèle et sur à quel point vous avez modifié un peu les habitudes, on va dire, du secteur. Quadrilatère, c'est quoi votre métier ? Alors, moi, directeur mobilier chez Quadrilatère. Et on est de l'entreprise ? De l'entreprise, spécialiste de l'aménagement d'espaces tertiaires. On est basé à Paris. D'accord. Et donc, on réalise des projets clés en main pour nos clients, englobant conception, travaux. Et notre particularité réside dans le fait que nous avons une activité mobilier. Nous sommes distributeurs historiques mobiliers depuis 1989 maintenant. Et on a une équipe spécialisée dans l'accompagnement client, dans la sélection de mobilier pour leurs projets d'aménagement. Et donc, vous êtes partenaire en quelque sorte, c'est ça, Guirec Legagne ? Oui, tout à fait. En fait, la particularité de Tertio, c'est que nous n'intervenons qu'en indirect. C'est-à-dire qu'on n'intervient jamais auprès du client utilisateur. En gros, on ne le facture jamais, on passe toujours au travers d'un réseau de partenaires distributeurs, de partenaires revendeurs, dont Quadrilatère, avec qui on travaille étroitement. Oui. Ça veut dire que vous avez ce partenariat avec Tertio, avec d'autres entreprises qui proposent un peu la même chose, ou alors c'est finalement assez rare d'avoir un fournisseur de sièges reconditionnés? Non, alors effectivement, il y a plusieurs acteurs sur ce marché-là. Nous, le but est de conseiller les clients et on s'entoure d'un écosystème de spécialistes dans l'aménagement de bureaux. Donc ça passe par effectivement Tertio qui reconditionne des fauteuils de travail et bien d'autres choses aussi, mais aussi on a d'autres acteurs qui le font pour des pièces beaucoup plus spécifiques qui peuvent aller du canapé à des bureaux. Aujourd'hui, on a par exemple un fabricant de tissus qui recycle ses tissus en fabriquant des plateaux. Donc c'est aussi des choses intéressantes. Donc voilà, on a tout un écosystème qui nous permet de conseiller au mieux notre client. Et comment réagissent vos clients quand vous leur proposez des sièges ou plus généralement du mobilier reconditionné ? Est-ce qu'il y a encore du scepticisme ? Est-ce que c'est difficile J'imagine qu'il y a toutes sortes de réactions en fonction des clients, mais est-ce que c'est plus facile de convaincre aujourd'hui qu'avant ? Beaucoup plus facile aujourd'hui. Oui. Là, depuis 3 ans, il y a une vraie démarche d'achat responsable de la part de nos entreprises, de la part de nos clients. Et donc, c'est une solution qui vient tout naturellement au moment où on parle d'aménagement durable et lorsqu'on fait la conception, puisqu'on les accompagne aussi sur leur conception et leur programmation, et si on propose cette solution, c'est tout de suite bien perçu. Il y a quelques années de ça, c'était plutôt non, c'est un projet, c'est une nouvelle identité, on veut tout changer, etc. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, on veut vraiment réemployer des choses existantes. Il y avait des freins psychologiques ? Il y avait des freins psychologiques, oui. Et ça, depuis maintenant, depuis post-confinement, on en parle maintenant régulièrement. Ouais. Beaucoup de barrières se sont levées et on arrive beaucoup plus maintenant à orienter et à accompagner nos clients dans ce type de décision. Alors, ça démarre comment ? Ça suppose quoi ? D'identifier les pièces défectueuses ? Je mets les mains dans le cambouis, là, un petit peu avec vous. On peut y aller. Ouais. En fait, ça va demander de regarder le gisement, concrètement, le stock de sièges qui sont à refaire, de faire un audit, puisqu'on est capable de refaire aujourd'hui beaucoup de pièces. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, sans utilisation de pièces neuves, on a un taux de réemploi de 92%. Donc, c'est-à-dire sur 100 sièges que vous nous envoyez, sans utiliser de pièces neuves, le fait de les reconditionner une à une nous permet de ressortir 92 sièges en état... Donc c'est de la réparation plus ou moins importante. Il n'y a pas de pièces neuves à ce moment-là ? Non, à 92%, il n'y a pas de pièces neuves. Après, on peut arriver à 100% via effectivement un achat de pièces neuves en travaillant avec les fabricants. Il y a des sièges irrécupérables qui ont été maltraités par leurs utilisateurs. Il y a des utilisateurs très créatifs en termes de dégâts sur les sièges. Mais alors, irrécupérables, non, puisqu'un siège, ça reste un ensemble de pièces détachées. Donc, dans le pire des cas, un siège sera démonté et puis les pièces seront réutilisées pour aller réparer d'autres sièges. Il faut que, pour bien comprendre votre modèle économique, vous ne vendez pas directement. Il faut que les architectes d'intérieur ou les sociétés comme Quadrilatère s'approprient finalement la démarche pour que ça marche. Oui, c'est fondamental. C'est fondamental parce que, si vous voulez, le réemploi, c'est quelque chose qui
qui tranche littéralement avec l'historique du métier. Auparavant, le métier d'aménageur, c'est sur configurateur. Comme on peut acheter une voiture neuve, par exemple, on va choisir sa couleur de bureau, choisir les dimensions, choisir les armoires, etc., type d'ouverture. Sur les sièges séparés, on va choisir les options, les accoudoirs, etc. Sur la partie réemploi, en fait, là où ça change, c'est qu'on vend plus de l'opportunité. C'est-à-dire qu'on va proposer aux clients ce qui est disponible. Donc, pour que ça se fasse de manière cohérente et que les aménagements soient faits de manière cohérente, il faut impérativement que le réemploi soit proposé par les designers eux-mêmes. Ouais. Donc il faut que ce soit proposé par les aménageurs. Nous, c'est pour ça qu'on a choisi le modèle indirect. Ça nous permet de venir vraiment insérer le réemploi de manière logique dans un aménagement et de manière cohérente. Comment ça fonctionnait avant que vous n'arriviez sur le marché? C'est-à-dire que c'était pas dans la grille de lecture en quelque sorte? Le réemploi? Alors c'était le réemploi, le reconditionnement. Le réemploi, en fait, c'était rarissime. Voilà, il a toujours plus ou moins existé, sauf que pendant toutes les années qui ont précédé, on va dire quasiment le confinement, le réemploi s'était fait un peu sous le manteau. C'était quelques acteurs qu'on appelait des brokers et qui faisaient de l'occasion, mais sans redonner un coup de neuf, sans rien du tout. Et c'était vraiment une partie infime du marché. Parce qu'il n'y avait pas réellement de demande. C'était vraiment à l'opportunité de quelques acteurs microscopiques. À aujourd'hui, c'est ce que disait Romain, c'est qu'il y a un changement qui est fait. C'est qu'aujourd'hui, pour des questions d'engagement RSE, pour des questions d'idéologie, pour des questions d'actualité, il y a tout un tas de raisons qui font qu'aujourd'hui, les entreprises souhaitent du réemploi, y compris dans les appels d'offres. Pour des questions de coût aussi, c'est beaucoup moins cher, un peu moins cher que du neuf? Sur la partie siège, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, nous, chez Tertio, ce qu'on peut constater, c'est que pour le client final, parce qu'on est en indirect, donc on n'a pas toujours la vue sur la facture finale, pour le client final, l'économie, elle est située entre 30 et 50% par rapport au prix neuf. C'est une économie importante. Et donc, cet argument du coût, c'est un bon argument, j'imagine, pour vous? C'est un bon argument, et c'est aussi l'argument du délai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous partez sur un achat neuf de mobilier, vous avez des délais qui sont presque incompressibles puisque les industriels travaillent en flux tendu, vous n'avez plus de stock. Donc aujourd'hui, maintenant, proposer du réemploi du mobilier existant de nos clients et de faire un peu du nettoyage ou de changer des pièces défectueuses ou alors d'aller chercher un mobilier qui est déjà présent, qui a déjà été reconditionné, on réduit considérablement les temps d'approvisionnement, donc c'est un vrai argument pour nos clients. Et donc, vous nous disiez entre 30 et 50%, donc là c'est pour les sièges, c'est vrai pour d'autres matériaux aussi? Bien sûr, on peut le faire pour les armoires. Aujourd'hui, on en parlait avec un autre acteur, il y a un chiffre qui est assez hallucinant, il y a plus de 600 000 armoires qui sont sur le marché de la seconde main. Vendre des armoires à un client aujourd'hui est presque une aberration. On pourrait les réutiliser, les remettre au goût du jour, faire quelques améliorations, mais voilà, donc c'est des choses qui peuvent fonctionner sur du métal, sur de la mélamine, sur d'autres choses comme ça. Si on revient à l'époque pré-Covid, et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui, le renouvellement, une entreprise qui veut renouveler son mobilier de bureau, c'est quoi? C'était une source, c'est peut-être encore une source de gâchis très importante? C'est-à-dire que on détruisait, on balançait à la benne. Oui, complètement. Il y avait des mises en benne, effectivement. Il faut savoir que la plupart des mobiliers de nos clients repartaient directement dans les bennes mises en place par un organisme aussi qui a été mis en place par l'État, qui est Valdelia. C'était tout simplement et purement de la mise en benne, excepté quelques mobiliers où quelques acteurs un peu regardants connaissent un peu la valeur des choses et arrivaient à les récupérer pour ensuite derrière le remettre sur le marché. Mais la plupart de ces mobiliers-là partaient directement en benne. Ce gâchis, Greg Le Gagne, il existe encore un peu? Oui, parce que tout le secteur s'est pas mis au circulaire, vous voyez ce que je veux dire, et au reconditionné. Aujourd'hui, en fait, le réemploi, c'est à peu près 3,5% du marché. Donc, il y a encore largement à faire. Les estimations, je disais une étude d'un organisme d'études, je ne sais pas si je peux le citer, donc je vais... Allez-y. Oui, Xerfi pour le coup, qui disait que d'ici 3-5 ans, c'est 30% de part de marché du réemploi. Donc, il y a encore énormément d'évolutions à venir sur la partie réemploi. Et ça passe par la démocratisation, ça passe par l'insertion, comme je disais tout à l'heure, dans des projets. On recevait dans l'émission, l'invité c'était Brune Poirson, ancienne ministre, à qui on doit la loi AGEC anti-gaspi pour une économie circulaire. Votre secteur d'activité, il est concerné par cette loi ?
Pleinement. Ouais. Pleinement, il est concerné par cette loi. Alors aujourd'hui, la loi AGEC concerne une partie un peu marginale, on va dire, des entreprises, enfin les organismes d'État. La vision plus large encore, parce que ça, c'est une directive franco-française, la loi AGEC. On a la directive CSRD qui vient au niveau européen, où là, ça appuie encore plus sur le bouton. Donc la loi AGEC, oui, a mis une impulsion extrêmement positive sur le marché du réemploi. Romain Vergne, le fait d'intégrer finalement du mobilier reconditionné, c'est aussi bon pour la marque employeur. Je me mets un peu à votre place quand vous vous retrouvez face à un client. Complètement. Complètement, c'est bon pour la marque employeur parce qu'il faut savoir qu'il y a une part aussi de sentiment vis-à-vis des collaborateurs sur du mobilier. Il y a un fonctionnement, il y a tout un fonctionnement interne de l'entreprise qui est lié à ce mobilier présent dans les locaux. Donc effectivement, remployer quelque chose, c'est aussi ça le mobilier durable. C'est remployer des choses qui fonctionnent et qui est à l'image de l'entreprise. Changer pour changer n'a plus de sens. Donc effectivement, on a des clients de plus en plus qui nous disent, qui tiennent à leur aménagement, qui tiennent à leur mobilier. Maintenant, aujourd'hui, notre travail, c'est de savoir comment, dans la conception, on peut rendre ce mobilier encore plus durable et comment il s'intègre mieux au bâtiment de demain. Ouais. Un dernier mot, malheureusement, il reste 30 secondes, pour parler de la dimension inclusive de votre entreprise, parce que c'est un aspect important du la projet. dimension inclusive, c'est même un aspect fondamental du projet Tertio. C'est que concrètement, pour faire simple, le reconditionnement n'existait pas avant. Donc quand j'ai mis au point toutes les techniques pour le reconditionnement, je trouvais important, dans cette démarche qui suivait à la partie reconditionnement des meubles, en fait, d'emmener aussi des gens qui en avaient besoin. Donc l'idée, c'était vraiment de bâtir un process qui permette à des gens sans aucune qualification, éloignés de l'emploi, de pouvoir se réinsérer dans la vie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait couramment, c'est-à-dire que tout le monde est formé dans l'entreprise et qu'on va encore plus loin en permettant à des associations humanitaires également de mettre un pied dans le métier et en travaillant également avec l'univers carcéral pour leur confier une partie des actions. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart. Merci. For Change, notre rubrique Smart Ideas tout de suite.